Épisode 40 de Boruto, est-ce que la première mission de Boruto est aussi passionnante, sympa et dynamique que la première mission donc, de Naruto à l'époque, l'ancienne Team 7, avec Gato, Zabuza, Aku, et ce qui va devenir par la suite le grand pont Naruto? Est-ce que, voilà, au final, la première mission de la nouvelle génération donc, de l'univers Naruto, donc la génération de Boruto, est-ce que cette première mission est aux attentes, on va dire, de la première génération? Est-ce que tu m'as compris? C'est-à-dire que la première grande mission donc, de Naruto Sakura Sasuke Kakashi, la Team 7 de l'époque, a marqué les gens avec déjà un grand nombre de morts. La plupart des antagonistes mis en avant, même s'ils sont devenus plus ou moins protagonistes sur la fin, sont morts. Zabuza, Aku et Gato étaient les trois antagonistes mis en œuvre dans ce nouvel arc. Et les trois sont morts alors qu'ils ont eu un charisme, un développement complètement fou. Et on doit aussi savoir pourquoi l'arc de Naruto, Zabuza et Aku a très bien marché, pourquoi cet arc a vraiment plu. Il y avait donc déjà des personnages carrément charismatiques. On est dans un autre pays avec une autre politique, une autre civilisation, une autre façon de voir les choses, mais aussi un village qui était complètement en difficulté. Et je prends aussi le cas donc du papa de Inari qui était décédé avec le barrage. Donc il y avait une sorte de moment très touchant, on s'était quand même attaché au grand-père, on s'était attaché à Inari, on s'était aussi attaché à l'histoire de Aku et de Zabuza, à ce que Gato faisait avec ses sortes de Yakuza. Donc on s'était donc vraiment attaché à tout le monde, même si les personnages étaient vraiment assez cruels. Et maintenant, quand on voit Boruto partir avec son sensei Konohamaru pour sa première mission, qui ressemble donc pour l'instant vraiment à la mission de l'époque avec Zabuza, dans un autre village avec des sortes de Yakuza, des brigands, on se dit, est-ce que cette première mission de Boruto pourrait être aussi satisfaisante que la première mission de Naruto à l'époque? Et ça va être très très difficile. Mais d'un côté, même si ce sera difficile, on aimerait que la première mission de Boruto soit aussi marquante que la première mission de Naruto avec le grand pont Naruto, Zabuza et Aku. On a quand même Konohamaru, qui est le petit-fils du troisième Hokage, le neveu de Asuma et le cousin de Mirai. On a quand même Konohamaru, qui est du clan légendaire Sarutobi, Boruto, fils de Naruto, Sarada, fils de Sasuke, et Mitsuki, fils de Orochimaru. Donc on a quand même ici 4 shinobi de légende avec un patrimoine génétique et un côté parental énormément connu légendairement dans le manga Naruto, et on aimerait les voir briller. Pour l'instant, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'avec cet épisode, il va y avoir un power-up de Boruto, de Sarada et de Mitsuki, puisque les trois ont plus ou moins le même niveau, même si Mitsuki est meilleur que Sarada et Boruto au point de vue de ses capacités, surtout grâce au mode Senin, donc de l'épisode 39, donc qu'il possède déjà. Il est quasiment sûr que Sarada et Boruto vont avoir soit un power-up, soit un grand travail d'équipe. C'est que pour l'instant, cet arc commence avec une mission de rang DOC qui leur est confié, mais rapidement on voit que c'est tellement dangereux, on leur a tellement menti sur le sujet et l'objet de la mission que la mission devient de rang A ou de rang S, je ne sais plus exactement, mais c'est la même situation que Naruto à l'époque où la venue de Zabuza et de Aku avait complètement changé l'ordre de mission et c'était passé à une mission beaucoup plus dangereuse que prévu. Le problème étant, c'est que on a vu Boruto se battre contre un ninja aujourd'hui dans l'épisode de mercredi dernier, l'épisode 40, et on voit que Boruto n'a pas du tout le niveau. Et ce que j'ai aimé pour une fois, c'est que Boruto se bat au corps à corps, mais on voit que les coups sont très lourds et très puissants, et il ne peut pas les contenir. On voit que il a très mal à ses muscles entre guillemets parce qu'il se bat contre un adulte qui a des coups très puissants. Et Boruto dit voilà, ses coups sont trop puissants, sont beaucoup trop lourds, je ne peux rien faire contre lui. Donc il va y avoir une sorte de stratagème qui sera mis en place, c'est quasiment obligatoire, à moins que ce soit Konohamaru qui soit enfin un peu mis en avant dans le manga et dans l'anime, en faisant une sorte de Rasengan ou d'invocation qui pourrait vaincre en gros ces brigands. Mais s'ils le font, ce sera pas vraiment formateur, parce qu'en gros ce sera Konohamaru qui va réussir la mission à lui seul, sans l'aide de Naruto, Mitsuki, Sarada. Et c'est le problème. Là, il faut que ce soit Boruto, Mitsuki, Sarada qui brillent dans cette nouvelle mission, leur première vraie mission à l'extérieur donc de Konohagakure. Sauf qu'ils ne sont pas en capacité de briller physiquement comme mentalement. Mais après, c'est aussi normal que je me pose la question, puisque Boruto est la suite de Naruto, et que Boruto, en tant que futur shinobi et maintenant shinobi, il va passer les mêmes épreuves que Naruto. L'examen Genin, aspirant ninja, l'académie, Chunin, les premières missions à l'extérieur, les rencontres avec ceux de Suna, etc. Il va avoir plus ou moins le même parcours. Sauf que d'un côté comme de l'autre,
je réfléchis au cas de Boruto et c'est très mal foutu pour l'instant. C'est pas que c'est mal foutu, c'est que en fait on est obligé, dans tous les cas, peu importe l'animé, la saison, l'arc et les épisodes filler, on est toujours obligé de prendre l'ancienne génération, donc celle de Naruto, à côté de celle de Boruto. Et c'est obligé parce que lorsqu'ils ont affronté Kakashi avec les clochettes, on a détaillé les deux. Lorsqu'ils font leur première mission à l'extérieur, on identifie les deux. Lorsqu'ils vont dans la forêt de la mort, on identifie les deux. Et ce sera ça pendant un très long moment. Et même avec Boruto no Tozumi, lorsqu'il affronte Shikadai, etc., on prend les capacités de Boruto à côté de celles de Naruto de l'époque. Et c'est normal, ce sont les pères, enfin le père et le fils, et la nouvelle génération, l'ancienne génération, et on passe notre temps à différencier les deux sans même vraiment profiter de l'animé. Et c'est dommage, mais oui, aujourd'hui j'aimerais que cette première mission soit aussi charismatique et puissante que l'a été en gros Aku, Zabuza et Gato à l'époque, et vraiment. Sauf que ce sera très difficile, il faut un personnage charismatique, puissant, des secrets, des nouveautés, jouer beaucoup sur les sentiments parce que c'était quand même la réussite de l'époque. Et pour l'instant c'est mal foutu, c'est quasiment impossible. J'adore donc vraiment l'anime de Boruto en ce moment et vous le savez, sauf que à travers tous les arcs fillers, les saisons, les petites séries qu'on a vues, les petits arcs qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on va atteindre la première déception selon moi de Boruto Naruto Next Generations. C'est que tu vois, l'arc de Kiri était sympa. Il y avait beaucoup de points négatifs, mais il était quand même sympa. Dire que là en fait je vois vraiment aucune réussite. L'épisode 40 est ennuyant, mais c'est normal, il faut quand même placer le côté scénaristique, la mission, l'ordre de la mission, l'objet, les shinobi sur l'acte, les antagonistes, les protagonistes, il faut tout placer. Donc c'est normal que l'épisode soit plus ou moins embêtant. Sauf que là, c'est impossible qu'ils aient un arc aussi satisfaisant que l'a été Zabuza et Aku, et ça va en décevoir plus d'un, et c'est quasiment sûr. En tout cas, vos avis à vous en commentaire. Je parle dans la soirée donc de l'épisode 44 qui va arriver. Je vous aime fort, Diana, et prenez soin de vous. À la prochaine, rendez-vous mercredi pour l'épisode 41 de Boruto Naruto Next Generations, avec la suite donc de la mission de Boruto et la team 7, la team de Konohamaru, Diana.